Donc, est tombée sur mon feed cette vidéo, cette interview d'un scientifique, je sais pas qui c'est, puis ça m'intéresse modérément puisqu'il raconte des choses qui sont pas vraies. Donc, ce monsieur explique avec beaucoup de douceur et de passion pour la naissance que quand le bébé naît, il est ensemencé par la flore vaginale de sa maman, ce qui permet de constituer son microbiote. Et donc, il nous explique que la science fait des merveilles puisque pour les bébés nés par césarienne, on fait ce qu'on appelle badigeons vaginaux ou rectification bactérienne par badigeons vaginaux. Le principe étant d'aller barbouiller le bébé avec un gros coton-tige qu'on a d'abord passé dans le vagin de la maman pour faire cette rectification bactérienne. Donc pour les enfants nés par césarienne. Alors c'est magnifique, moi c'est vrai, je me souviens la première fois que j'ai entendu parler de ça, je crois que c'était en 2019, et je m'étais dit c'est super pour les enfants nés par césarienne, on prend bien soin d'eux, on invente des trucs super, la médecine est formidable. Et puis je me souviens, je crois que c'était l'été 2020, 2020 ou 21. Ma copine Naomi, c'est à ce moment-là qu'on a matché parce qu'en fait on n'avait jamais échangé, mais en commentaire, parce que j'expliquais la même chose que ce que dit ce monsieur, elle me disait en commentaire que non, si on s'intéresse aux travaux de Michel Audin, on comprend que c'est pas la flore vaginale qui vient ensemencer le microbiote du bébé, c'est la flore digestive de sa maman. Et donc, quand un bébé naît dans un processus physiologique parfait, il sort avec la tête orientée vers les fesses de sa maman, et c'est là qu'il est colonisé par la flore digestive de sa maman. Mais il est naturellement protégé, et ça avait fait tilt. Je m'étais dit, mais c'est tellement évident. Alors, merci Naomi, merci Michel Audin, évidemment, qui a énormément travaillé sur cette question. Donc, il est naturellement protégé puisque la flore vaginale peut comporter des bactéries potentiellement pathogènes comme le streptocoque B. On y va mollo sur le streptocoque B. La plupart du temps, le streptocoque B est pas du tout pathogène. Je vous invite à vous informer là-dessus. J'ai fait un programme complet sur le streptocoque B. Passionnant, ce sujet passionnant. Il est naturellement protégé dans sa poche amniotique, le bébé. Et quand il naît de manière physiologique, donc non seulement il a la tête orientée vers l'anus, mais il naît le plus souvent juste après la rupture des membranes. Alors oui, il y a parfois le travail se met en route. Un signe, c'est la rupture prématurée des membranes. Il arrive qu'il y ait une rupture franche avant la mise en route. Ça arrive. J'ai un cas d'ailleurs récent assez passionnant. On en fera un podcast parce que bref, alors j'en dis pas plus. Le liquide amniotique se renouvelle et puis la poche, c'est pas non plus les portes ouvertes. Mais ça arrive que la poche se rompe avant. Mais le plus souvent, quand on n'a pas touché le ventre de la maman, quand on n'a pas fait des touchés vaginaux, des VME, des amniosynthèses et tout un tas de trucs qui potentiellement peuvent fragiliser, les membranes se rompent plutôt en fin de travail. Et le liquide amniotique, qui a des vertus d'une part cicatrisantes et puis antiseptiques, tapisse le canal vaginal et le bébé naît dans ce canal. C'est lubrifiant aussi, ça permet de glisser et ça le protège de la flore vaginale de sa maman. Quand j'ai écouté le podcast Naître, au moment où ils ont commencé à aborder cette histoire de microbiote, je me suis dit, oh là là, j'espère que là au moins, ils vont pas dire d'absurdité. Et ils parlent des badigeons vaginaux. Et puis, il est très embarrassé. Il dit, en fait, c'est très controversé. On n'a pas eu de résultat. On n'a pas eu de résultat vraiment flagrant. Finalement, on s'est rendu compte que c'était sans doute plus la flore digestive qui entrait en ligne de compte et pas la flore vaginale. Mais évidemment, sans parler de tout ça, du bébé qui est protégé dans ses membranes. Le lien est jamais fait entre l'observation d'un processus purement physiologique, pas du tout perturbé, et ce qui serait le mieux ou pas pour le bébé. Donc évidemment que le mieux pour le bébé, c'est le respect le plus absolu de la physiologie. C'est aussi bien sûr le mieux pour la maman. Je pense que pour les deux du fond près du radiateur, évidemment que la physiologie est mieux pour la santé de la mère et de l'enfant, tant physique que mentale. Alors je reviens à notre histoire. Donc évidemment, les badigeons vaginaux sont une aberration. Alors ça coule de source. Il suffit de se dire, ok, les bébés qui naissent dans leur poche,
C'est pas du tout aussi exceptionnel que ce qu'on entend. Hein. Ah oui, c'est exceptionnel, c'est une naissance sur 80 000. Non, oui, c'est une naissance sur 80 000 quand les sages-femmes font des ruptures artificielles à 5 cm en systématique. Là, évidemment, il en reste pas beaucoup. Hein. Mais si on touche à rien, c'est pas du tout si exceptionnel que ça, les bébés qui naissent dans leur poche. Et je parle pas de ceux qui naissent par césarienne dans leur poche, parce que là aussi, il y a plein de belles images. Oh là, c'est joli, on le regarde à travers la bulle. Oh, c'est tellement mignon. Et ça va tout le temps dans le sens de regarder comme la médecine fait des merveilles. Oh là là, c'est beau. On fait des belles césariennes toutes douces, puis après, on va lui coller un coton-tige dans le bec pour lui faire sucer le vagin de sa mère. C'est insupportable, en fait. Alors, un petit tips, là. Si tu veux éviter le déclenchement à la césarienne, arrête de dire amen à tout ce que dit ton médecin, parce que tu vois là, des beaux scientifiques qui ont l'air tellement sûrs d'eux sur des plateaux de télé qui racontent de la merde. C'est insupportable. Donc, je vais aller au bout du raisonnement pour que vous compreniez bien, puis que ça vous permette d'ouvrir un peu vos chakras quand vous entendez quelque chose. Et à chaque fois, quand ça fait « Oh, la science fait des merveilles ». Alors oui, des fois, la science fait des merveilles. Hein, on est d'accord. Pour le cancer, par exemple, génial. Pour les triples pontages aussi, pas mal. Voilà, l'insuline de synthèse aussi, c'est plutôt sympa. Bref, la science fait des merveilles, mais rappelons tout de même que la grossesse et l'accouchement ne sont pas des pathologies. Et là, venir dire toute la douceur qu'on met et tous les efforts, toute la science, tout notre savoir au service des bébés nés par césarienne, ben on a envie de te demander, est-ce qu'on peut pas plutôt réduire le taux de césarienne? Parce que là, j'ai eu un témoignage, j'ai une étudiante sage-femme, elle m'en voudra pas, hein, je ne vais pas dire trop de précision, mais une étudiante sage-femme en 2e année qui me raconte de temps en temps ses journées. Alors c'est passionnant évidemment, et donc là récemment elle m'a dit aujourd'hui sur 4 naissances vivantes, 3 césariennes et un forceps, tous des déclenchements et toutes les césariennes pour échec de déclenchement. Voilà. Alors, donc il y a 20% de césariennes en France, ça monte tranquillement, hein, donc un accouchement sur 5. À peu près la moitié, c'est des césariennes programmées, l'autre moitié, c'est en cours de travail. Et vu qu'il y a 1 sur 3 qui est déclenché, je dirais que sur les césariennes en cours de travail, la grande majorité, c'est des échecs de déclenchement. Est-ce qu'on pourrait peut-être pas plutôt arrêter de faire des déclenchements plutôt que de faire sucer le vagin de leur mère au bébé né par césarienne? Ce serait intéressant. Donc, on va au bout du concept. Ouais, je pense que j'ai fait le tour sur cette histoire de rectification bactérienne. Donc, c'est très rigolo tout le processus, hein, parce que ça parle du streptocoque B. Hein, enfin, ça fait écho avec ces histoires de streptocoque B. On fait un dépistage du strepto B à 36 semaines chez nous. Alors, il commence quand même à intégrer l'idée que de faire un PCR en salle de naissance, c'est un peu moins con qu'un dépistage à 36. Parce que les autres pays se marrent. Hein. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, j'ai un contenu spécial sur le streptocoque B qui est passionnant. Donc on dépiste à 36, alors que le strepto B, ça fluctue d'un jour à l'autre, donc ça n'a aucun sens. Si tu es positive à 36, on va te mettre une antibiothérapie prophylactique le jour de ton accouchement, c'est une vraie saloperie, hein, bien sûr, puisque pas les antibiotiques, hein, les antibiotiques c'est merveilleux, mais en prophylaxie, sachant que l'antibiorésistance est un vrai problème de santé mondiale, c'est débile. Mais c'est une femme sur 2 qui est sous antibiotiques à l'accouchement, en prophylaxie, c'est fabuleux. Alors là, pour le coup, hein, on s'inquiète du microbiote du bébé, hein, de le bouser aux antibiotiques pendant toute sa naissance, c'est l'idéal. Hein, on peut bien faire des badigeons vaginaux, après, il y a de quoi se marrer en fait, parce que c'est tellement con d'un bout à l'autre, puis c'est tellement prétentieux, suffisant, toujours dans l'idée, oh, les pauvres femmes sont quand même incompétentes, ces bébés sont vraiment fragiles et cons, ils savent pas venir au monde, mais nous, oh là là, on est beau, on sait faire des choses magnifiques et on va réparer toutes vos insuffisances. Putain, mais c'est vraiment à gerber, quoi. Je suis désolée, ça me rend dingue. Donc on dépiste, on balance des antibiotiques en prophylaxie, et puis on fait des ruptures artificielles à 5 cm pour accélérer, ça n'accélère rien du tout, hein. C'est très controversé, mais continue, hein. Les sages-femmes, elles aiment bien un petit, hop là, un petit crochet, une petite rapture pour accélérer le travail. Ça accélère rien, les meufs, hein. Ça accélère pas du tout, hein. Ça augmente le risque infectieux, pour le coup. Ça augmente le risque de souffrance fœtale, de contractions plus douloureuses. Ça fout le bazar. Mais continue. Allez, à 5 cm, on fait des ruptures artificielles. C'est dément. C'est dément. C'est bien, remarque, ça me stimule bien en ce samedi matin, hein. Donc, donc, qu'est-ce qui se passe? Rupture artificielle, travail long, maman accouchée, maman allongée sur le dos, les pattes en l'air, déclenchement éventuellement. C'est là que le streptocoque B peut potentiellement devenir délétère.
enfin pathogène, c'est quand la maman est fatiguée, que le bébé est fatigué, que c'est interminable, qu'il est en contact du coup trop longtemps avec la flore vaginale, qu'il a bouffé du Synto, qu'il a bouffé des antibiotiques, qu'il a tout mangé, que son système immunitaire est affaibli, et alors qu'il aurait dû seulement, peut-être, parce que ça se trouve, le streptobé n'est plus présent dans le vagin de maman, parce que c'était à 36 semaines, et là, on a, allez, vas-y, déclenché à 39, hein. Le streptobé, on n'en sait rien du tout s'il est toujours là. Mais s'il est toujours là, ça aurait pu passer comme une lettre à la poste si on n'avait pas foutu ses pattes dedans et si on n'avait pas fatigué tout le monde. Mais là, on fatigue tout le monde. Et donc, le bébé se retrouve non plus seulement colonisé par du streptobé, ce qui n'est pas du tout un problème, mais développe une pathologie suite au streptobé. Mais ils vont vous dire qu'ils sauvent tout le monde et qu'heureusement qu'on met des antibiotiques à tout le monde parce que vous voyez bien, il y a des bébés qui meurent de méningite. Mais d'abord, oui, parce que les antibiotiques les bactéries deviennent antibiorésistantes à force de bouser des antibiotiques partout. Et puis, si les bébés sont fragilisés, c'est parce que vous déclenchez une naissance sur 3 et parce que vous sabotez les allaitements alors que le colostrum a un rôle essentiel aussi dans la mise en place du microbiote. Le pot à pot aussi, les premières heures de bébé, il y a rien qui va, quoi. Il n'y a rien qui va. Allez, je pourrais continuer comme ça pendant 20 minutes. Du coup, je vais quand même rappeler que j'organise une masterclass, webinaire, masterclass, j'ai hésité. Bon, masterclass, c'est quand même plus webinaire, c'est un peu technique. Une masterclass le 22 mai, donc 2026. Hein. Donc, dans une semaine, à 20h30, à l'attention des femmes qui ont vécu un premier accouchement hyper médicalisé, voire traumatique, et qui flippent soit d'être à nouveau enceinte, soit d'accoucher parce qu'elles sont enceintes et elles se disent plus jamais ça. Je sais que ce sera aussi à l'attention des femmes qui sont peut-être même pas encore enceintes, mais qui ont envie de savoir un peu ce que c'est que tout ça, histoire de pas se faire arnaquer. Je rappelle, si tu veux un accouchement physio et éviter tout ça, arrête de dire amen à ton médecin. Ça fait partie des choses qu'on va voir ensemble. Et donc cette masterclass, pour ne plus revivre un accouchement subi, les 3 compétences à acquérir pour arriver tranquille le jour de la naissance à la maternité. Donc c'est à 20h30 et je mets les infos dans la description et aussi pourquoi pas le lien vers cette petite vidéo de ce monsieur tellement passionné par le microbiote du bébé mais qui dit des bêtises. Je pourrais continuer des heures, j'arrête, j'ai du travail. Salut, c'était Nina.